Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Paul en vient à préciser le contenu de notre élection dans le Christ. Nous sommes appelés à être nous-mêmes les enfants du Père dans le Fils bien-aimé. Le terme adoptif est impropre. Il ne traduit pas pleinement la pensée de Paul. Il ne s'agit pas ici, en effet, d'une adoption purement juridique ou même affective, mais d'une réelle communication de vie. Le Père ne nous considère pas seulement comme ses enfants, nous le sommes réellement, car il nous communique gracieusement, mais réellement, sa propre vie divine, en nous donnant de participer à la plénitude de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à former en Jésus-Christ l'unique Fils de Dieu. Ce que Jésus est par nature, nous le devenons par grâce. Fils, vous l'êtes bien. Dieu, dit saint Paul, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu est amour. Et quand il met dans nos cœurs son esprit d'amour, c'est sa vie à laquelle il nous donne de participer. Notre élection consiste donc dans cette grâce de la filiation divine qui nous fait participer à la plénitude filiale de Jésus-Christ. Peut-être sommes-nous habitués à lire ou à entendre ce texte au point de ne plus y prêter une attention particulière. Il ne nous fait plus vibrer de bonheur intérieurement. Nous l'accueillons comme une vérité banale. Et pourtant, la révélation qu'il apporte est bouleversante. Si nous en mesurions la portée, nous en serions éblouis. Nous nous écririons, comme Pascal, joie, 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 pleurs de joie.
Ces lignes de la lettre aux Éphésiens nous introduisent, à vrai dire, dans le secret de Dieu. Nous sommes en amont de la création du monde, en amont de tout ce qui a pu survenir dans l'histoire des hommes, en amont du péché, de la loi et de toute alliance particulière. À mille lieues de toutes les turbulences d'un monde qui n'existe pas encore. Ici règne, dans une paix souveraine, un amour sans frontières, qui est Dieu même. Ce Dieu, d'une générosité infinie, forme le dessein de communiquer sa vie, son intimité, sa joie à des êtres qu'il se propose de créer à cette fin, en leur donnant de participer à la plénitude de son Fils éternel. Tel est le projet divin originel, une pure volonté de grâce, un amour qui, avant même d'être créateur, se veut divinisant. Là brille de mille feux l'aurore de notre humanité.